Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, ce mardi matin, le Seigneur nous accorde la grâce d'être là et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a accordé la grâce de nous réveiller. Alors c'est une occasion de lui manifester toute notre reconnaissance. C'est aussi une occasion de lui témoigner de notre amour. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'inviter ce matin déjà à commencer à dire merci au Seigneur. Et dis-lui merci s'il te plaît. Peut-être que tu n'as pas un motif d'action de grâce, ou tu ne trouves pas de motif d'action de grâce, mais le fait que le Seigneur t'a réveillé, le fait que le Seigneur te donne de respirer gratuitement, le fait que le Seigneur te donne d'entendre gratuitement, c'est le signe de son amour pour toi. C'est le signe de sa bonté pour toi. Alors, je t'invite à commencer à lui parler. S'il te plaît, parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je te remercie ce matin. Merci parce que tu veilles et tu ne cesses de veiller sur ton peuple que nous sommes. Merci infiniment, Jésus. Parce que tu es le Dieu qui prend soin de notre vie. Tu nous as accordé la grâce d'une nouvelle semaine. Et je crois que c'est une semaine merveilleuse. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tous les membres de ma petite famille que tu as réveillés ce matin. Je te remercie pour la santé que tu nous donnes. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Je te remercie ce matin pour ce temps de prière que tu m'accordes. Seigneur, pour que je puisse me rapprocher de toi et continuer à annoncer ta parole, Jésus. Je voudrais te dire merci ce matin. Et tu m'accordes la grâce avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Et nous voulons rester à l'écoute de ta voix. À l'écoute de ta voix. Parce que chaque jour tu as un message pour nous. Parce que chaque jour tu as quelque chose à nous communiquer. Et ce matin, Jésus, nous sommes là. Merci parce que tu es ma raison de vivre. Tu es mon espoir. Tu es mon espérance. Jésus, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, malgré tout ce que je vis, malgré toutes les épreuves que j'ai en ce moment précis, Seigneur, je veux continuer à t'adorer. Je vais continuer à te célébrer. Je ne te lâcherai pas. Que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent, je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à te bénir. Je continuerai à te célébrer parce que tu es ma raison de vivre, parce que tu es ma délivrance, parce que tu es mon consolateur, parce que tu es mon défenseur, tu es mon avocat. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux jeter ton regard vers Jésus? Jette ton regard sur la croix. Et comme la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jette ton regard vers celui qui est capable de répondre à tes prières. Jette ton regard vers celui qui t'annoncera de grandes choses, des choses merveilleuses qui vont transformer ta vie, qui vont transformer ton cœur, qui vont transformer ta famille. Je voudrais que ce matin, tu te prosternes devant lui pour l'adorer. Jésus, je voudrais juste t'adorer, car tu m'as délivré de la mort. Oui, je veux juste t'adorer, Jésus, car tu m'as guéri quand j'étais malade. Tu m'as accordé ta miséricorde. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas me taire, parce que tu es le Dieu qui m'accorde miséricorde. Je ne peux pas me taire, parce que tu prends soin de moi. Quand je contemple ce que tu fais pour moi et ce que tu accomplis pour ma famille et pour ce que tu accomplis pour chaque membre du renouveau charismatique, Seigneur, comment pourrais-je me taire? Comment pourrais-je me taire devant l'immensité de ta miséricorde, devant l'immensité de ta puissance, devant l'immensité de ton amour? Comment pourrais-je me taire? Oui, devant tout ce que tu as fait et que tu continues à faire pour l'humanité. Seigneur, je ne voudrais pas me taire, mais je voudrais rester dans ta présence, juste pour t'adorer. Seigneur, laisse-moi t'adorer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi? Je veux que tu restes en contemplation de la personne de Jésus. Je veux que tu jettes ton regard là où il est, sur son trône de gloire. Il est assis à la droite du Père, rayonnant de gloire et de majesté, le Dieu de notre salut. Oh, celui qu'on appelle Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu compétent et fort, celui par qui le monde a été créé et celui pour qui le monde a été créé. Celui qui, de par sa mort sur la croix Golgotha, nous a donné le salut. C'est de ce Jésus-là que je te parle ce matin. Et c'est lui que je voudrais que tu adores ce matin, bien-aimé. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon roi, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es ma raison de vivre. En toi j'ai le salut. En toi j'ai le bonheur, Seigneur. Oh, si contalio santa. Les bons sali contolocoskidio santa. Je pense ce matin à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. À tous ces jeunes qui meurent sans te connaître, Seigneur. Miséricorde. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont rejeté, mais qui aujourd'hui, là où elles sont, regrettent. Oh Jésus. Miséricorde. Toi qui nous as aimés le premier. Miséricorde. Miséricorde, Jésus. Pour toutes ces abominations dans le monde. Miséricorde, Seigneur. Pour tout ce sang versé. Seigneur, miséricorde. Seigneur, pour tous les membres du renouveau charismatique et tous tes enfants qui ne vivent même pas leur foi.
mais qui se traînent encore dans la boue du péché. Miséricorde pour tous tes enfants, ceux qui ton nom a été invoqué, mais Seigneur, qui traînent encore dans le fétichisme, dans les passions de ce monde. Miséricorde. Seigneur, prends pitié. Nous t'avons tellement blessé, nous t'avons tellement humilié, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander la miséricorde de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux demander le pardon de Dieu ce matin pour toi? Est-ce que tu peux demander le pardon de Dieu? La miséricorde de Dieu sur ta vie, sur ta famille. Le plan de Dieu, c'est de sauver tous ceux qu'il a créés. Oh Seigneur, toutes ces personnes qui te rejettent, qui sont hostiles à l'évangile, miséricorde. Sontalios, l'oraticos santa, l'obrecas kiriondokos, shibalandalika sata, l'okasa, l'obericos quinta, chalicos salta. Alors, bien-aimé, je voudrais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Je sais qu'il est déjà présent, car le Seigneur a dit, là où deux personnes sont réunies, et ce matin nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Je ne voudrais pas que tu te lasses de prier. Je ne voudrais pas que tu te lasses, que tu sois fatigué de prier. Car le Seigneur a dit, priez sans cesse. Commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dans un doux murmure. Si tu peux parler en langue, fais-le. Je veux que tu parles à ton bien-aimé, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. C'est lui qui nous donne la force ce matin de prier, parce que s'il n'avait pas donné sa force, nous ne serions pas là ce matin. Saint-Esprit, je bénis ton nom pour ta présence dans ma vie. Je bénis ton nom pour ta présence. Envahis-moi ce matin. Relâche sur moi l'onction de ta présence. Lintokas, Chico la brandalios. Les bébés, Koshata baba baba. Lindi di bro sont à la bras. Les katamala, les brekansali kondolokos kinta. Shalandalios kinta la braus. Lonta la bra kentikos sada. Les bras kinta la brokush kanta kishada. Lobre kiskiriondo lo bro sata mama. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence qui est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de toucher cette personne ce matin. Cette douce présence, cette rosée du l'errement. Ah, alléluia. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout
devant le Fils de l'homme. Alors, bien-aimés, ce matin, depuis hier, le Seigneur nous a dit de prendre garde et de rester éveillés. Et hier, le Seigneur nous a donné un élément qui nous permet d'être éveillés, c'est de vivre la sanctification. C'est de demeurer dans la sanctification. Parce que nous ne savons pas, toi et moi, ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et Jésus nous a dit, recherchez la sanctification. Si nous voulons voir le visage de celui que nous adorons. Et ce matin, un deuxième élément pour rester en éveil nous est proposé. Et Jésus lui-même, il dit, il nous exhorte à rester en éveil dans une prière de tous les instants. Si nous voulons être dignes de nous tenir devant le Fils de Dieu. Un autre élément de rester en éveil, la prière de tous les instants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Prier sans cesse. Et Jésus l'a dit à ses apôtres quand ils étaient au mont Tabor. Jésus dit, priez afin de résister à la tentation. Et devant tout ce qui va arriver, devant toutes ces épreuves, devant tous les événements à venir, Jésus a dit, vous devez prier. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta fréquence dans la prière. Je ne sais pas quelle est la profondeur que tu as dans la prière. Je ne sais pas quelle est ton intimité avec Jésus dans la prière. Ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller un membre du renouveau charismatique. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un qui prie avec moi le matin. Quelqu'un qui prie avec moi depuis l'île Maurice. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Quelle est ta fréquence dans la prière? Je ne parle pas de la longueur de la prière. Mais est-ce que tu es régulier, même si c'est 5 minutes? Est-ce que tu prends du temps? Parce que la prière, c'est cette rencontre avec ton Dieu. Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu es content d'aller à la rencontre de ton Dieu? Quand un fiancé doit aller à la rencontre de son bien-aimé, il est tout heureux. Parce qu'il va la contempler. Contempler sa beauté. Il va pour l'admirer. Il va pour parler avec elle. Mais et toi, mon frère et ma sœur? Est-ce que tu es heureux quand tu vas dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es content quand tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que quand tu es dans cette présence, est-ce que tu le contemples avec amour? Alors, peut-être que tu as baissé dans la prière, peut-être que tu n'arrives plus à prier, mais Dieu te dit un autre élément pour que tu sois en éveil. Parce que l'on ne sait pas quand viendra le moment, c'est de prier en tout temps. Dans toutes les circonstances, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient compliquées, mais dans toutes les circonstances, il nous faut prier. Et l'apôtre Paul nous l'a dit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, il a dit,
Il nous faut prier que l'Esprit suscite votre prière sous toute forme, vos requêtes en toutes circonstances. Éphésiens chapitre 6, les versets 18. En toutes circonstances, à tout moment, que ton cœur soit dans la prière. Que ton cœur soit dans la prière. Je ne te dis pas forcément de te dégager un temps, mais est-ce que même dans le travail que tu fais, est-ce que ton cœur est en prière? Est-ce que ton cœur est en prière? Et même si tu te dégages un temps de prière, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ce n'est pas de manière lapidaire? Est-ce que ce n'est pas de manière désintéressée? Ou tu ne prêtes pas attention à ce que le Seigneur te dit? Pour toi, est-ce que la prière, ce n'est pas pour aller demander? Or, la prière, c'est cet échange entre toi et ton bien-aimé. Tu lui parles et il te parle. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je veux vraiment t'inviter à revoir ta vie de prière. C'est là, dans cette présence, que Dieu te parle. C'est là que Dieu te donne des instructions. C'est là que tu entends la voix de ton Père. Mais si tu ne vas pas à sa rencontre, et Jésus a dit, c'est au pied du tabernacle que je taille mes seins. C'est au pied du tabernacle que je taille mes seins. Cela veut dire que c'est dans la présence de Dieu que Dieu va te modeler pour que tu sois la personne qu'il veut que tu sois la femme qu'il veut que tu sois, qu'il veut que tu sois l'homme qu'il veut que tu sois. C'est dans la prière que le Seigneur nous façonne. Mais si tu ne vas pas à sa rencontre, comment est-ce que tu seras façonné? C'est dans la prière que le Seigneur nous transforme de l'intérieur. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que le Seigneur va te transformer? Une prière de profondeur, une prière qui est une véritable rencontre. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut revoir ta vie de prière. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu pries, combien de temps est-ce que tu passes en présence du Seigneur. Peut-être que c'est 30 minutes, peut-être que c'est 1 heure, peut-être que c'est 3 heures, peut-être que c'est 4 heures, peut-être que c'est 10 heures. Mais je voudrais t'inviter à passer plus de temps à prier. Laisse tomber les critiques. Tu passes beaucoup de temps à la télé, peut-être. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, peut-être. Mais combien de temps est-ce que tu passes devant le Seigneur? Combien de temps est-ce que tu passes dans la lecture de sa parole? Combien de temps? Quand on te parle de prière, tu as sommeil. Quand on te parle de prière, tu te dis, je suis fatigué. Mais tu as plus de temps à calomnier et à critiquer. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, c'est une arme que le Seigneur nous donne pour tenir dans les mauvais temps, pour tenir en éveil, pour rester en éveil. Priez, priez, priez et priez. Et ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette grâce. Si nous ne l'avons pas, la grâce de la prière, de tout
tous les instants. La grâce de la persévérance dans la prière. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix avec moi et commencer à demander au Seigneur la persévérance. Seigneur, accorde-moi la persévérance. Parce que tu as dit que nous devons rester en éveil dans la prière. Donne-moi la force de prier en tout temps. Et qu'aucune situation ne m'arrête, qu'aucune situation ne me décourage, mais que dans toutes les circonstances de ma vie, que j'arrive à te prier. J'implore ta grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, pour tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Seigneur, parfois nous sommes fades dans la prière. Viens renouveler en nous, Seigneur, ta grâce. Viens nous donner la force pour que rien ne puisse perturber notre vie de prière. Viens, Seigneur, parce que nous sommes comme rouillés. Mais et que, Seigneur, par la présence de ton Esprit Saint, par l'huile de l'onction, que tu viennes engraisser notre vie. Que tu viennes mettre de la graisse, Seigneur. Que tu viennes mettre un dégrippant spirituel dans notre vie. Pour que la rouille quitte et que nous soyons encore plus zélés dans la prière. Et que nous soyons dans l'ardeur de la prière. Seigneur, donne-nous ta force ce matin. Seigneur, donne-moi ta force ce matin. Je veux passer du temps dans la prière. Je veux passer ce temps d'amour avec toi chaque matin, chaque jour, sans me lasser. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci parce que tu es l'Éternel, tu es près de tous ceux qui te font appel. Tous ceux qui te font appel, sincèrement, tu es là. Je te remercie pour cette personne que tu fortifies, cette personne à qui tu donnes la force de continuer à prier. Quelles que soient les épreuves, que tu ne baisses pas les bras. Persévère. Alors que la grâce et que la paix nous soient accordées. Alors que, bien-aimé, que Dieu te garde tout au long de cette journée du mardi. Je profite pour t'inviter à notre programme de prière de ce soir à partir de 21h30. Connecte-toi à notre page, le Cenacle de Paul Lacroix. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et viens partager avec nous ce temps de prière. N'oublie pas de partager cette prière de ce matin à ton frère ou à ta sœur. Partage dans un groupe WhatsApp, sur un groupe Facebook. Partage au maximum, ça pourra aider quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse pour ce que tu fais déjà et que Dieu te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».